Mesdames et messieurs, bonjour à nouveau. Nous voici réunis dans ce lieu fabuleux pour la deuxième édition de la remise des espoirs de la médiation. Les espoirs consistent à identifier des initiatives, des expériences positives, exemplaires, réalisées par des femmes et des hommes sur le terrain pour promouvoir la médiation professionnelle comme l'amélioration de la qualité relationnelle et la prise en charge des conflits par les individus. Je remercie les médiateurs référents qui ont cette année de nouveau présenté lors du conseil d'administration des dossiers d'une qualité exceptionnelle. Les membres du comité de supervision de la médiation, qui sont membres du jury, ont statué en septembre et pour cette année, nous allons remettre 5 espoirs de la médiation. Dans un premier temps, nous allons visionner le film de présentation et ensuite aura lieu la remise des espoirs de la médiation. Pour le premier ? J'ai le plaisir pour commencer de vous annoncer que le premier espoir est donc accordé à la Cour d'appel de Fort-de-France, représentée ici par le premier président, M. Steinman. Et donc nous allons pouvoir voir maintenant le film qui présente ce qui a été réalisé. Et puis ensuite, bien sûr, je demanderai à M. Steinman de venir. J'inviterai également Rémi Delaunay-Belleville à venir ici pour cette remise et Jean-Louis également. Et chacun pourra dire un petit mot concernant... cela dit, on leur a dit quand même beaucoup sur le... Oui, enfin voilà. Hein, il y a un film qui va sortir. Là. Tout à fait. Si tout le monde est prêt, là, si c'est bien calé, il y a un film qui va sortir. Donc si tout le monde est prêt et si c'est bien calé, regardez bien. Alors moi j'ai trouvé en Martinique une situation remarquablement développée. Remarquablement développée, et le peu que j'ai pu faire a consisté à aider avec mes faibles moyens la structure qui avait été mise en place, le dynamisme qui était là, et notamment sous la bienveillance, autorité de M. Delaunay. Donc tout ceci n'a été pour moi qu'un accompagnement, et encore une fois tout à fait modeste au regard de ce qui avait été fait. J'ai pu constater que le dialogue que nous avions pu nouer avec les médiateurs, et notamment avec M. Delaunay, était particulièrement fructueux et montrait que la conception qui était déployée en Martinique de la médiation rejoignait tout à fait les idées que j'avais sur cette question, c'est-à-dire à la fois être très ouvert sur l'intervention de la médiation et en même temps très professionnel. C'est un métier qui exige beaucoup. Impartialité, ne pas émettre de jugement et surtout confidentialité. Mais encore une fois, j'ai trouvé ici une réponse qui correspond tout à fait à l'idée que je m'en fais. C'est, j'oserais presque le dire, une philosophie de la vie en société. Le rôle du médiateur, c'est justement d'accompagner dans ce sens les parties de manière à avancer pour trouver donc une solution à leur situation conflictuelle. C'est-à-dire que c'est une implication du citoyen qui doit prendre en main les contentieux, les conflits qu'il peut avoir avec d'autres citoyens. Cette prise en main, cette prise en charge, cette auto-prise en charge sera d'autant plus facilitée que, effectivement, le médiateur qui interviendra dans ce conflit, dans ce contentieux, sera à la fois compétent, professionnel et bien à l'écoute des demandes, des perspectives tracées sur le contentieux qui l'intéresse par ce citoyen. Mais la base de la base, pour moi, c'est encore une fois l'acceptation par le citoyen que tout ne peut pas venir d'une institution autoritaire, mais que tout doit être créé dans un dialogue avec le médiateur et dans un échange le moins conflictuel possible avec son adversaire. Tout doit être naître de cet échange. Et c'est, je crois, ce que l'on peut attendre aujourd'hui de citoyens qui sont beaucoup plus formés qu'ils ne l'ont été, qui sont beaucoup plus attentifs au bien-être dans leur propre vie, et qui savent que s'ils approchent les contentieux qu'ils peuvent avoir, les conflits qu'ils peuvent avoir de cette façon
à la fois pragmatique, approprié de leur part, mais en même temps, encore une fois, avec l'aide de personnes compétentes, eh bien, ils seront beaucoup plus satisfaits de l'issue des conflits qu'ils pourront avoir. Nous suivons une formation spécifique pour nous aider à accompagner les gens en matière de communication, pour les aider à communiquer entre elles afin qu'elles puissent renouer le contact. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une phase d'évolution de nos sociétés où on peut très bien imaginer que si on a compris que l'on doit s'approprier ces conflits, que l'on doit s'approprier surtout les solutions qui sont apportées à ces conflits, eh bien, on peut avoir un échange constructif avec un médiateur, mais aussi avec son adversaire. Comprendre ce qui fait que dans le conflit, l'on n'arrive pas à en sortir. Comprendre ce qui, dans le conflit, comporte en germe des éléments de solution qui ensuite permettront de mieux vivre ensemble, c'est, je crois, ce que l'on peut attendre aujourd'hui d'une vie, d'un bien vivre ensemble. Il y a un gros travail à faire, j'en suis convaincu, mais je pense que ce travail est aujourd'hui, non pas mûr, mais en tout cas, pourrait être relativement facilement accueilli par nos concitoyens. Il faut leur faire connaître la médiation, c'est un élément essentiel. Il faut leur vanter les qualités de la médiation en leur montrant les éléments positifs qui s'y attachent. Il faut leur montrer que c'est un développement de leur façon de vivre en société, leur investissement dans la vie sociale. Et je pense qu'ils peuvent très facilement y voir leur intérêt si on sait bien en parler. C'est à mon avis un sujet majeur. J'oserais dire que la médiation, c'est un élément constitutif de la citoyenneté. Nous avons un niveau culturel en Europe qui est très élevé. Un niveau de vie qui, quoi qu'on puisse en penser, est aussi très élevé. Nous avons une culture qui est particulièrement approfondie et développée. Il me paraît aller dans l'ordre des choses, que les citoyens utilisent tout ce potentiel pour précisément savoir l'utiliser lorsqu'ils sont en conflit avec autrui. Je vois en Martinique, lorsque les citoyens sont sollicités sur d'autres sujets que ceux qui concernent les conflits, ils sont toujours présents avec toute leur culture, tout leur savoir, pour trouver des solutions. Pourquoi ne le ferait-il pas pour les conflits ? Moi, j'ai tout à fait confiance. Et je sais, au niveau martiniquais, puisque c'est là que je suis bien certain que toute la culture qu'il y a en Martinique doit permettre facilement d'avancer vers la médiation. Et je trouve ici, en tout cas en Martinique, cette préoccupation du vivre ensemble qui apparaît dans beaucoup de sujets et qui malheureusement n'apparaît pas lorsqu'il y a un conflit juridique. Pourquoi n'apparaît-il pas aussi ici dans ce domaine ? Pourquoi toute la citoyenneté qui se développe dans l'ensemble des domaines que sont l'éducation, la culture, la consommation, enfin, etc., pourquoi ne serait-il pas aussi présent lorsqu'il y a un conflit ? Il est certain que si on aborde le conflit d'emblée par la certitude, où on dispense la certitude que la personne est dans son bon droit et que de toute façon les autres dans ces cas-là n'existent plus, on n'y arrivera pas. Mais si en revanche on fait appel à tout ce potentiel que moi je constate ici, eh bien je pense que la médiation peut, mais il faut aussi des gens comme M. Delaunay, peut se développer très largement. Pour ce faire, donc, nous avons quand même une approche relativement étroite avec la Cour d'appel de Fort-de-France, qui a quand même dressé une liste de médiateurs en fonction de leurs compétences, une approche avec les autorités politiques, avec les responsables de l'éducation nationale. Et au jour d'aujourd'hui, donc, nous arrivons donc à quand même certains résultats, puisque avec l'éducation nationale, on est en train de mettre sur pied un système de promotion de la médiation où les médiateurs seront appelés à faire valoir donc le système de résolution des conflits avec les professeurs, les délégués de classe et les délégués de parents d'élèves. Nous avons régulièrement la visite du président de la Chambre qui est toujours tenu informé et qui nous apporte quand même des idées de manière à faire avancer les choses. Je suis très content d'avoir contribué à ce projet. Je trouve que ce projet fait partie des projets les plus formidables de ceux que j'ai pu développer jusqu'à maintenant, avec une quête culturelle aussi, une quête qui est bien celle que Rémi Delaunay-Belleville a, c'est celle du dialogue. Il a cette préoccupation de la qualité du dialogue et de la relation. C'est pour ça d'ailleurs que je suis plus proche de lui pour cette raison. Je le disais tout à l'heure, sur la savane, il y a une plaque
commémorative sur la savane et qui raconte en fait tous ces moments de querelle qu'il y a en Martinique, mais aussi cette quête, parce que Aimé Césaire n'est pas né de rien, il est né d'une quête aussi, du peuple martiniquais, comme il le dit, du pays, et c'est un pays qui est en quête de dialogue. Et je pense qu'à un moment donné, vous trouverez ce moyen du dialogue et de la qualité de la relation, qui est une quête permanente. En Guadeloupe, il y a un vrai déficit de qualité relationnelle. Les gens ne savent pas faire. Donc il m'a semblé important et nécessaire d'apporter cette nouvelle discipline dans ce département. À savoir que la Guadeloupe est le premier département en termes de violence aux personnes, aux biens, dans des moyennes qui sont jusqu'à 8 fois supérieures à la moyenne nationale. La médiation m'apparaît comme la réponse supplémentaire à l'amélioration de la qualité relationnelle sur l'île. Et je suis bien convaincu que sur la partie réparation qui est apportée par l'auteur des faits, la médiation peut beaucoup apporter, notamment en termes d'appropriation de la démarche de, comment dirais-je, dédommagement par tous les moyens possibles de la victime. Ça sera certainement plus profitable pour la victime qui aura beaucoup plus de chances de voir des résultats dans ce dédommagement, et aussi pour l'auteur qui comprendra mieux ce qu'il a fait et ce qu'il a fait mal. Ce qui est regrettable lorsqu'on est médiateur professionnel et aussi juge prud'homal, c'est que nous n'avons pas d'outils juridiques qui nous obligent à envoyer les parties en médiation de façon systématique. En qualité de gérante de société, j'ai trouvé très intéressant le fait de faire la médiation professionnelle pour rétablir les modes de communication entre collègues, entre parties. Et ça m'a apporté des outils managériels très intéressants pour retrouver un bien-être au sein de la société. Il faut que les médiateurs fassent leurs preuves. On s'est depuis quelques années lancé, pour certains en tout cas, tête baissée, j'oserais dire, dans la médiation, avec des déceptions. C'est-à-dire que concrètement, les dépenses ont été faites par les parties, parce qu'il faut aussi effectivement que le médiateur soit normalement honoré, et ces dépenses n'ont pas abouti finalement à un résultat. Et donc, à la fois le juge et les parties se sont dit finalement, il vaut mieux rester sur le contentieux, où c'est peut-être un peu long, mais in fine, on aura une solution qui s'imposera de par la loi. Donc, je pense que mes collègues magistrats, pour certains d'entre eux, pourront certainement évoluer, à condition, encore une fois, que aussi la médiation et les médiateurs fassent leurs preuves. Moi, je crois qu'il y a des évolutions qui se font très rapidement, et je me demande si la médiation ne pourrait pas être au nombre de celles-là, si les gens de droit, les gens qui font du droit, basculer dans cet univers plus facilement, dans l'univers de la médiation plutôt que l'univers de la solution du conflit par recours à l'autorité, etc., je pense qu'on pourrait avoir des évolutions assez rapides. Donc, Monsieur le Premier Président, Monsieur Stedman, Rémi, Jean-Louis. Donc c'est Jean-Louis et Rémi, vous allez remettre ce trophée. Bonjour. Donc à vous l'honneur. Monsieur le Premier Président, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous remercier solennellement pour tout ce que vous avez mis en œuvre pour la pacification des conflits au sein de la Cour d'appel de Fort-de-France. À cette occasion, j'ai l'honneur de vous remettre ce trophée des espoirs de la médiation qui vous a été décerné par la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Alors, dans ce type de contexte, il est habituel de se lancer à la fois dans l'humour et dans les remerciements. Les remerciements, bien évidemment. Mais les premiers d'entre eux vont certainement à M. Delaunay,
qui s'est tellement investi pour développer de façon efficace la médiation en Martinique. Mais ils vont aussi naturellement à vous, Monsieur Lascou et Madame Tavel, Maître Tavel, qui ont fait tellement pour la médiation, comme en témoigne d'ailleurs cette journée où j'admire ceux qui encore, après 2 jours, sont encore là pour entendre des sujets qu'ils maîtrisent parfaitement. Mais je les comprends, car entendre les orateurs, vous notamment, on apprend à chaque instant. Alors, ce trophée dont je suis très fier, sera naturellement dans mon bureau, mais j'aurai à chaque instant conscience que s'il est là, c'est parce que d'autres font et font beaucoup mieux que moi. Et c'est à eux que je pense et c'est eux que je remercie. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et moi aussi, je vais vous dire que je suis très fier de pouvoir vous remettre ce trophée qui représente 3 personnes, parce que l'année dernière, ça avait été une question. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais vous dire l'anecdote. C'est 3 personnes qui tiennent un objectif. Hein, c'est une sculpture un peu moderne, mais c'est 3 personnes qui coopèrent à un même objectif. Voilà, c'est cette idée-là. Donc, merci d'y penser. Comme ça, vous avez dans votre bureau, que j'ai vu, où il y a beaucoup de solennité, bien vous avez quelque chose qui rappelle que, en fait, la bonne citoyenneté, c'est celle à laquelle on adhère. Ce n'est pas celle qu'on nous impose. Je vous remercie, Monsieur le Premier Président.